crois qu'on a beaucoup de journées en France, hein. Il y a la journée de la femme, il y a la journée de la solidarité, la journée de la gentillesse. Eh bien, je crois que la journée du livre politique a un objectif autant lumineux que les autres, c'est-à-dire d'éclairer nos concitoyens, et en particulier les jeunes, sur la société, les débats de société et sur la vie politique. Derrière ce prix, il y a pendant des mois des débats. On est environ 25 représentants de la grande presse audiovisuelle et écrite. Et pendant des déjeuners, d'ailleurs très bons, merci l'Assemblée nationale, on débat longuement pendant des heures avec un président qui est toujours de haute tenue. Cette année, Costa Gavras, cinéaste bien connu, sur les grands thèmes de la vie politique. Cette année, ce fut bien sûr le terrorisme, Daesh, l'identité, tout ça. Et donc on a l'occasion là, pendant 2 heures à chaque fois, d'approfondir, de débattre, et c'est rare dans le domaine de la presse et c'est très important. Personnellement, pour moi, c'est un véritable coup de chapeau que je tire à la fondatrice du livre et de l'association, qui est Luce Perrault, parce que certes, le jour J, tout est bien, tout est préparé, mais derrière ça, il y a une organisation avec son équipe qui fait preuve d'une passion absolument inébranlable et incroyable, et je dis chapeau. Celui qui, dans ma carrière, m'a le plus marqué, c'est vraiment l'histoire de la droite de Maurice Duverger. Parce que voilà un homme qui, dans les années 50, a fait la première édition de ce livre et qui l'a décrypté, ce que c'était que la droite en France. Je ne parle pas de l'extrême droite, mais de la droite, entre une partie qui était représentée par une droite libérale, et ce qui est la droite orléaniste, et l'autre partie qui était la droite bonapartiste, la droite autoritaire. Et vous avez deviné qui les représente aujourd'hui. Et donc je trouve que c'est un pédagogue formidable, historiquement, de l'histoire de la droite.